Bonjour. Aujourd'hui, un petit point sur la dengue, maladie transmise par un virus, le virus de la dengue. Les épidémies de dengue vont croissant dans de nombreuses régions du monde. D'un peu plus d'1 million de cas en 2005, on est passé à plus de 3 millions en 2015, causant dans cette année près de 10 000 morts. On nous interroge souvent sur la disponibilité d'un vaccin, puisque l'information circule qu'il en existe un. Eh bien c'est vrai, il existe un vaccin qui s'appelle le Dengvaxia, fabriqué par Sanofi, qui est autorisé dans un certain nombre de pays où l'épidémie pose de gros problèmes. Il est d'une efficacité relative, globalement de l'ordre de 60%. Ce qui en termes de santé publique est un succès, puisque 1,2 million de cas plutôt que 3 millions, 4 000 morts plutôt que 10 000, c'est évidemment un succès. Au niveau individuel, c'est insuffisant. Mais l'immunologie de la dengue est une affaire extrêmement compliquée, car il existe 4 types de virus de la dengue, et la protection contre un type ne protège que courtement contre les autres types. De plus, une seconde infection par le virus de la dengue risque, plus que la première, de causer une forme grave. Ajoutez que selon les âges, et selon que l'on cherche à éviter la maladie ou seulement ses complications graves, on procède différemment. Pour tout avouer, les chercheurs disent eux-mêmes qu'ils n'ont pas encore tout compris dans ce domaine de l'immunologie de la dengue. Concrètement, l'OMS recommande ce vaccin, mais seulement pour les pays en phase d'épidémie et dans les régions où l'épidémie sévit. Il n'est pas administré avant l'âge de 9 ans et uniquement dans le cadre de campagnes de santé publique. Alors pour nos voyageurs et expatriés, la dengue reste une vraie préoccupation, notamment pour les enfants qui en sont les victimes les plus redoutées. Alors que faire ? Eh bien il reste quand même les traditionnelles mesures de protection individuelle contre les piqûres de moustiques. Les répulsifs sur la peau, l'imprégnation des vêtements, les moustiquaires imprégnés sur les lits et toutes les autres mesures visant à diminuer le nombre de moustiques et éviter qu'ils ne piquent. C'est pénible, c'est vrai, mais consolation, on s'épargnera au passage les désagréments des piqûres et les autres maladies que transmettent ces insectes. Sans doute depuis que l'homme existe. Merci.